Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle Vendée en direct. Alors aujourd'hui, je me trouve en présence de Michel Gay. Bonjour. Bonjour à vous. Alors vous travaillez à la mairie des Sables-d'Olonne, mais vous sortez aussi un livre qui s'appelle Deux mondes de vie. Ça sort le 13 mai. Déjà nous expliquer un petit peu ce livre, qu'est-ce que ça raconte? Et vous l'avez dans la main, on peut le montrer peut-être. Voilà, j'ai effectivement Deux mondes de vie. C'est une autre vie justement. Voilà. Donc c'est en fait la rencontre entre deux mondes. Un monde issu de la mythologie, ou du moins d'une civilisation qui aurait pu exister, qui a peut-être existé, et la rencontre avec le monde d'aujourd'hui. Donc je n'en dirai pas beaucoup plus pour pas dévoiler, mais On c'est comprend avant la tout confrontation de voilà. deux mondes. C'est la confrontation, ou du moins la connexion entre deux mondes. Alors ce livre, vous l'avez écrit là en presque un an. Oui, tout à fait. On va dire 5 mois de préparation, parce que je pense que pour tous les gens qui ont envie d'écrire, c'est important d'avoir bien dans la tête que la préparation est une étape peut-être ingrate parfois, mais très importante, et qu'elle facilite énormément les choses, puisqu'après l'écriture en elle-même, j'ai pu écrire en 7 mois. Alors, on va pas faire une fixette sur l'âge, mais vous avez 60 ans. C'est un défi quand même de sortir son premier roman à 60 ans quand même. Enfin, C'est c'était un vrai. challenge. Alors, c'est pas un challenge qui est venu comme ça à l'improviste. C'est d'abord parce que j'avais l'envie d'écrire depuis toujours. J'avais cette envie en moi depuis toujours. Et puis la vie, notamment la vie professionnelle et autres, fait que je n'avais jamais rien fait. Et puis quelqu'un m'a lancé un petit peu un défi un jour, à force d'en avoir marre de m'entendre toujours parler de ce projet. Et donc m'a offert un livre à Noël pour comment structurer en gros son aventure et son roman. Et donc là, je ne pouvais plus reculer. C'était important aussi de pouvoir le faire parce que l'écriture, ça fait partie de votre vie aussi. Vous avez été journaliste en presse écrite, donc de pouvoir le réaliser enfin. Oui, tout à fait. C'est un aboutissement quelque part. Alors, vous faisiez remarquer que j'avais 60 ans. J'espère que ce n'est pas la fin. Mais en tout cas, plus sérieusement, oui, c'est un aboutissement, c'est une concrétisation. C'est encore quelque chose que j'avais vraiment en moi, comme je vous le disais. Et donc, la première réussite, c'est de l'avoir fait. Alors, c'est le premier roman, mais pas le dernier, si j'ai bien compris. Complètement, parce que c'est en fait le premier tome d'une trilogie. Donc, je ne pensais pas non plus faire, surtout pour un premier roman, un roman fleuve qui fasse 800 ou 900 Mhm. pages. Je pense que ça aurait ennuyé tout le monde et que ça n'aurait pas accroché, même moi, par commencer. Et je pensais que le format de la trilogie était une bonne chose, notamment pour maintenir le suspense. Alors justement, pourquoi cette histoire? Pourquoi confronter mythologie et monde moderne? D'où vous êtes inspiré aussi pour cette histoire-là? Alors peut-être parce que moi-même je suis sensible à ce style d'écriture et que je pense que c'est aussi un moyen à la fois de faire évader les gens. Je pense que tout le monde a besoin d'évasion et tout en racontant en filigrane des choses importantes, des choses que j'avais en moi, aussi bien en termes de valeurs, mais aussi en termes d'inquiétude et de problématiques. Alors derrière cette histoire-là, il y a aussi plusieurs messages, dont un message écolo aussi. Entre autres, alors écolo, je ne sais pas, mais en tout cas en termes oui, de préservation, de nécessité de préserver les équilibres, j'allais dire, les équilibres de la vie, tout simplement. Mhm. Donc bien sûr, l'environnement et la défense de la planète en font partie, mais ce n'est pas non plus un livre militant. Vous rebondissez quand même un peu sur l'actualité dedans aussi. De Enfin, façon légère et en filigrane, encore une fois. alors là, de l'avoir réalisé, les autres tomes sont dans votre tête, Absolument. bientôt sur papier. Ah, bientôt, oui. Alors je préfère faire, on va dire, pour employer un anglicisme, step by step. Donc Mhm. là, effectivement, va commencer la phase de promotion du premier tome. Et je me mettrai à écrire le deuxième que j'ai vraiment dans l'esprit très rapidement.
Et qu'est-ce que vous recherchez aussi à travers ce livre, ces livres, de les écrire? Qu'est-ce que ça vous apporte aussi? Qu'est-ce qui vous motive là-dedans? Alors moi, personnellement, c'est une vraie motivation. Disons que ça me permet aussi moi-même de m'évader. Voilà. Mais ça me permet aussi de pouvoir partager. Je suis très sensible à cette notion de Mhm. partage. Alors c'est peut-être l'âge, comme vous le disiez, qui fait qu'on a envie de laisser une petite trace. Donc ça sera peut-être ma petite trace à moi. Mhm. Une trace positive en tout cas. Oui, tout à fait. Parce qu'encore une fois, par contre, vous avez raison de le dire, même si certains sujets du roman, notamment, et de la trilogie sont, entre guillemets, un peu graves, le ton, je pense, est plutôt léger. Alors, vous me disiez tout à l'heure, vous avez même créé une page Facebook, je vais y arriver, Oui. sur le livre, et vous avez quand même pas mal de retours, des gens qui attendent. Ben, a priori, oui. Alors j'ai souhaité créer une page Facebook, pas uniquement sur le livre lui-même, parce que ça aurait été un petit peu court et ça aurait fait vraiment que de l'autopromotion. Mhm. J'ai souhaité effectivement partager mon univers, d'où le fait que cette page Facebook s'appelle Michel Gay romancier, ce qui est un petit peu prétentieux, mais au moins ça situe le contexte. Voilà. On reconnaît au moins. Voilà, c'est pour me faire reconnaître et puis pour situer encore une fois le contexte et ce que je souhaite faire, c'est encore une fois de l'échange, avant tout, du partage. Et donc moi j'attends aussi des gens qui me suivent qu'ils puissent me donner effectivement leur Mhm. ressenti, leurs problématiques. C'est pas à sens unique. Je ne tiens pas à ce que la page soit à sens unique. Ouais, aussi récolter vraiment les avis de chacun. Les avis, les inquiétudes, les sentiments, tout. Voilà. Ça m'aidera peut-être pour la suite d'ailleurs. Mais cet univers-là, vous me disiez tout à l'heure avant de commencer l'émission que eh ben, c'est quelque chose que vous avez en tête depuis très très longtemps. Et finalement, vous aviez déjà l'histoire Oui, du... alors peut-être pas exactement sous la forme sur laquelle elle a émergé, mais j'avais effectivement cette histoire bien dans la tête depuis très 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 longtemps. Et par contre, ce qui est drôle, c'est que en construisant mes personnages, etc., mais il y a parfois des moments où ce sont les personnages qui m'ont guidé. Et donc je n'ai pas toujours suivi ce qu'au départ j'avais en tête. Mhm. Par contre, mes personnages, eux, m'ont dit, va là. Et j'ai suivi. Alors juste pour finir l'émission, rappelez où et quand on pourra retrouver le livre. Alors, le livre sera disponible à partir du 13 mai. Donc, effectivement, il est auto-édité, donc il va se trouver chez Librinova, Mhm. qui est une maison d'auto-édition. Il va se trouver sur des plateformes en version numérique comme Amazon, enfin je vais faire un petit peu de pub, je suis désolé, comme Amazon, comme Sur toutes les Google Play, plateformes sur toutes les plateformes connues, la numériques. FNAC, etc. etc. Et également donc dans un réseau de 5000 librairies en France, mais sur commande. Je pense qu'on peut leur montrer une dernière fois. Ça s'appelle Deux mondes de vie, 13 Voilà. mai, dans toutes les librairies. Je suis un, Merci, je suis un très mauvais commercial. ça ira. Merci Michel Guin en tout cas pour cette découverte. Et puis pour ceux qui sont curieux, n'hésitez pas, c'est le 13 mai dans les librairies. Moi je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite pour une nouvelle Vendée en direct.